Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance sentimentale du jour. On va aller voir un peu les énergies qui vous accompagnent. N'oubliez pas, ça reste général, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez un rendez-vous, vous pouvez vous rendre sur loaguidance.com. Vous trouverez tout ça dans le descriptif, juste en dessous de la vidéo. Allez, je ramasse, c'est tombé. Hop. Les énergies sont interchangeables, hein. Ça peut parler de vous comme de la personne qui est dans votre cœur. Alors là, il peut s'agir de... On attend des nouvelles, on attend désespérément des nouvelles de l'autre, des nouvelles qui n'arrivent pas. Il y a de l'attente là. Ouais. On est dans de l'attente, on n'arrive pas à lâcher prise. Et on attache beaucoup d'importance à cette reprise de communication. Alors on parle de fidélité, on peut être effectivement, on est fidèle à l'autre, on est fidèle à l'autre, on a du mal peut-être à recommencer sa vie aussi, là ça m'a tout l'air, j'ai l'impression que là vous êtes coincé, on est bloqué, on est attaché à cette personne, on est attaché à cet espoir aussi d'avoir des nouvelles, on reste fidèle à l'autre, on reste aussi fidèle à ce qu'on ressent, c'est voilà, je sais que j'aurai des nouvelles, j'aurai des nouvelles de cette personne malgré que là on désespère quand même pas mal parce que peut-être que ça fait longtemps, peut-être que le temps passe et on ne voit rien arriver, donc c'est compliqué à vivre, difficile à gérer émotionnellement. Ouais. Donc on est quand même face à une personne qui a du mal à faire un choix, qui est indécis. Donc on voit là, on a bel et bien deux énergies différentes. Donc une personne qui attend des nouvelles de l'autre, qui est accrochée, qui est vraiment dans l'espoir, malgré par moments là du désespoir. Mais à côté, on a une personne qui est dans l'indécision par rapport à un choix. On ne va pas chercher l'abondance, on ne va pas chercher le bonheur. On a du mal à aller vers ça. C'est quelqu'un qui est coincé pour moi, vraiment. Ouais. Alors on a quand même la bienveillance qui est là, c'est-à-dire que c'est une personne peut-être elle vous laisse sans nouvelles, elle est dans l'indécision, mais elle n'est pas là pour vous blesser, elle n'est pas là pour vous faire du mal, d'accord? Elle ne vous impose pas ce silence pour vous torturer. On a quand même une personne qui le fait malgré elle, parce qu'elle n'a pas d'autres possibilité, elle est dans l'incapacité d'aller vers vous, cette personne. Elle aurait préféré que ce soit autrement, elle aurait préféré que les choses se déroulent différemment. Allez, on va développer. Alors il y a peut-être là un choix à faire par rapport à une vie de famille aussi, ou un environnement qui nous perturbe, un environnement qui
influence nos choix, d'accord, hein, ça peut être une vie de famille, une vie de couple, ça peut être des enfants, ça, voilà, un entourage en tout cas qui vient, qui influence le choix de cette personne, hein. Ah, ça a un impact. Ouais. Il y a beaucoup de culpabilité chez cette personne-là. Elle ne voulait pas que les choses se passent de cette manière. Elle culpabilise beaucoup vis-à-vis de vous. Mais là, on voit vraiment qu'elle est face à un dilemme. Elle est face vraiment à... Il y a quelque chose à régler par rapport à son entourage. La peur aussi que l'entourage ne comprenne pas son choix. Il y a peut-être aussi de la culpabilité par rapport à cet entourage-là. Par rapport à vous, oui, mais par rapport aussi à l'entourage, comment ils vont réagir si je retourne vers cette personne, hein. Ils vont m'en vouloir, ils vont pas l'accepter. Donc là, il y a quand même, on parle de culpabilité, hein. Ouais, par rapport au retour, hein. Ah ouais, par rapport au retour, on culpabilise, hein. Beaucoup. Ouais. J'ai l'impression que l'entourage là ne veut pas que cette personne revienne vers vous, hein. Ouais. Malgré l'amour, hein. L'amour qu'il y a entre vous deux, là on est quand même, on va développer le côté famille, d'accord, parce que pour moi le blocage est là, hein, l'environnement, l'entourage, et cette personne, elle n'arrive pas à faire un choix, elle n'arrive pas à se positionner. Alors la famille ou l'amour de ma vie, hein, c'est un peu ça, hein, le cœur ou la raison. Parce que pour moi là, c'est toxique. À partir du moment où on a un environnement, un entourage qui ne veulent pas vous voir heureux avec une personne, c'est qu'il y a un souci là, hein, de toxicité dans la famille, hein, de toute façon, hein. Allez, on va développer la famille. Ouais. On a la trahison là, hein. Des personnes qui trahissent. Ouais, on est entre les deux. On est vraiment entre les deux, hein. C'est une personne qui se protège, donc on parle d'indécision juste là, hein. On a la protection, la bouclier et l'ouverture. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner, qui n'arrive pas à faire son choix, hein. Alors le retourner vers vous, c'est trahir les siens. On a peut-être aussi l'entourage qui va se sentir, voilà, qui a peur que le fait de revenir vers vous, eh ben, il ou elle va être trahi, d'accord. Il y a quelque chose là, un manque de confiance pour moi. Alors, on n'a pas confiance. Alors, c'est soit vis-à-vis de vous, d'accord, de votre histoire, hein, on n'y croit pas à cet amour, voilà, on veut pas que tu retournes vers cette personne, on n'y croit pas. Il y a eu peut-être, il a été peut-être question aussi de trahison, hein, dans le passé. Il y a eu peut-être quelque chose là qui s'est joué entre vous deux, et ouais, on a la santé, l'inquiétude, hein, l'inquiétude par rapport à cette relation, hein. On est inquiet, on veut pas vous voir ensemble, on a peur que la personne retourne vers vous. Il y a une crainte qui est là, qui est alors ouais, peut-être, hein, trop d'amour, ça plaît pas, hein, ça peut générer de la jalousie aussi, hein, mais en tout cas cette personne-là, elle est complètement bloquée, coincée, et elle va devoir faire le choix. Alors on va développer, hein, là sur le choix.
Elle sait qu'elle doit revenir, elle sent. Hein, il y a vraiment le ressenti qui est là et elle est poussée, d'accord, à ça. Elle est vraiment poussée. On lui montre des signes, on la guide pour justement provoquer ce retour. Hein, mais on a peur des accusations. Hein, c'est complètement ça. Ouais, on a peur d'être jugé, on a peur de la réaction des autres. Là, donc on est vraiment, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça on est dans une indécision, c'est difficile. Qu'est-ce que je fais? Je dois. Alors là, d'un côté, il faut que j'y aille, il faut que j'assume. C'est cette personne que j'aime, hein, il faut, voilà, que j'aille la retrouver. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que ça va générer? Des problèmes, des conflits au sein de ma famille, peut-être avec mes enfants, voilà, l'entourage. Ils vont pas comprendre, ils vont pas vouloir. Donc cette personne, elle va devoir vraiment là faire face à ces accusations parce que renoncer à cet amour, on peut éviter, on peut repousser l'échéance, mais on ne pourra pas y renoncer comme ça indéfiniment. Mais par contre, faire face à ces accusations, assumer, être là, capable, courageux, et dire que c'est comme ça. Je ne trahis personne en retournant vers cette personne-là. C'est cette personne que j'aime, vous devez l'accepter. Là, on voit vraiment que c'est quand même quelqu'un qui est très, très influençable. Influencé, influençable, naïf. Il y a de la naïveté chez cette personne, parce qu'elle ne vit pas la vie qu'elle veut vivre, en fait. Elle se préoccupe toujours des autres, de ce que les autres vont dire et surtout ne pas blesser les autres. Je préfère rester dans ma souffrance, être loin de la personne que j'aime, à partir du moment où je ne fais pas du mal aux miens, aux personnes qui m'entourent. Mais les personnes qui l'entourent, elles vont pas penser à son bonheur, à cette personne-là. Les personnes-là, elles se disent pas, il est peut-être malheureux de pas être à côté de la personne qu'il aime. Donc, à un moment donné, là, il va falloir quand même que on se priorise. On doit se prioriser. On a le verdict. Ouais. Le verdict, la vérité, il va falloir dire la vérité. Elle va être dite aux autres, à l'entourage. On va quand même là, à un moment donné, de toute façon, assumer et dire les choses comme elles sont. Et c'était la dernière carte. Je pense que, voilà, tout est dit. Donc, ça ne va pas parler à vous tous, bien entendu. Commentez, n'hésitez pas à commenter si vous vous retrouvez dans cette situation. Partagez, likez, activez la cloche si ce n'est toujours pas fait pour soutenir mon travail et recevoir au quotidien mes vidéos. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite.